Bienvenue dans ta chambre. C'est ici que tu vas séjourner. Hein? C'est quoi ces traces de boue sur le sol? Elle mène vers ton lit, Romy. Y a quelqu'un? Allons jeter un œil. Aïe! Oh! On vous a bien eu. Ce n'était qu'un faux squelette. Débarrassons-nous de ce squelette. Bon, mercredi, voici ton lit. Bleh. Ça s'est cassé aussi facilement que ça. Je suis blessée, tu sais. Il me faut un meilleur lit. Voyons voir. Je sais quoi faire. Que dirais-tu d'un cercueil? Posons-le ici. Laisse-moi juste aller chercher mon sérum de croissance. Une seule goutte suffira pour que ce cercueil prenne une taille normale. Voilà. Voici ton nouveau lit. Les filles ont enfin des lits confortables dans leur chambre. Docteur riche contre docteur pauvre. Ballerina Cappuccina est blessée. Au secours! Ma tasse est cassée. Qu'est-ce que c'était? Oh! Qu'est-ce qui ne va pas avec ta tête? Je crois que je vais mourir. Wow! C'est un cappuccino. Il a l'air délicieux. Attends, j'ai mal au ventre. Moi aussi. Aïe, j'ai vraiment très mal. Je crois que je vais avoir besoin des toilettes. Oui, moi d'abord. Je suis arrivée la première. Burk, ces toilettes sont dégoûtantes. C'est vraiment répugnant. Docteur, j'ai besoin de votre aide. Je suis là. De quoi t'as besoin? Tu peux pas utiliser ces toilettes. Oh, j'ai trouvé un seau. Tu peux l'utiliser si les mouches ne te dérangent pas. Mais il nous faut autre chose. Une frite de piscine. Il suffit de la mettre autour du rebord. Et voilà, des toilettes DIY. C'est quand même un peu dégoûtant. Mais mettons au moins du plastique dessus. Comme ça, je ne vais pas salir encore plus le seau. Ça ira. Maintenant, je peux faire mes besoins. Quel soulagement. Je te donnerai de l'argent si tu me donnes des toilettes chères. Super! Je t'ai compris, Romy. Suis-moi par ici. Ce sont des toilettes VIP réservées aux riches. Voilà. Waouh! Elles sont en or! C'est incroyable! Le siège a l'air confortable! J'ai besoin d'un peu d'intimité, s'il te plaît! Oh là là! Les tresses de Romy et Mercredi sont emmêlées! Ça me fait mal aux cheveux! C'est ta faute! Détache-les! À l'aide! Aïe! Aïe! Ouh! Ça a l'air terriblement emmêlé! Oh, je sais! On peut utiliser l'épée pour séparer les cheveux! Ah! Bien! Ah! Aïe! Attends, ma tresse a disparu! Qu'est-ce que... T'as coupé mes tresses? Oh, répare nos cheveux tout de suite! Ok, assieds-toi. Ne t'inquiète pas, je vais te faire de nouveaux cheveux. Je sais. Préparons une potion magique. Il nous faut un mortier et un pilon. Ça va être génial! D'abord, ajoutons ces perles. Ensuite, ajoutons aussi ces diamants. Versons-les tous dedans. Et quelques-unes de ces pétales. Maintenant, écrasons le tout et mélangeons. La potion est prête. Elle est censée te donner des cheveux tout neufs. Bon, il est temps de verser quelques gouttes sur ta tête et de regarder la magie opérer. Waouh! Mes cheveux sont magnifiques! J'ai une idée. Laisse-moi préparer une concoction. Nous avons ici un pot rempli d'eau chaude. Mais nous devons également ajouter des ingrédients spéciaux. Peut-être une bombe, de l'huile de moteur. Ajoutons-la là-dedans. Et ces vis et ces clous. Ah, j'en ai trouvé un autre. Ajoutons aussi la chose. Et ajoutons un os là-dedans aussi. Eh ben, ça semble suffisant. Mélangeons le tout. Voilà, la préparation est prête. Nous allons verser quelques gouttes sur ta tête et cela te donnera des cheveux magnifiques. C'est parti! Oh là là, Mercredi s'est retrouvé avec des serpents à la place. J'adore ça. On vise le top, 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 c'est notre moment. Rien ne peut plus nous arrêter. On est venu l'approprier. C'est tellement bruyante. C'est tellement agaçant. Heureusement que j'ai des doigts juste ici. Je peux les utiliser pour me boucher les oreilles. Voilà, c'est mieux. J'en ai assez, je veux prier. Bon, j'en ai assez. Donne-moi ce micro. Non, c'est le mien. Aïe!
Romy a tiré trop fort et s'est cogné les dents avec le micro. Oh non, j'ai perdu une dent. Elle n'est plus là. Docteur! Aidez-moi! Je suis là. Qu'y a-t-il? Laisse-moi voir. Oh, il manque une dent ici. C'est un trou assez important. Une barre en or et une dent manquante, hein? J'ai une idée. Je vais me téléporter dans ta bouche à l'aide de ma montre. J'ai réussi. Et regarde, j'ai fait une dent en or. Mettons-la dans le trou. Il est temps de rentrer. Bon, comment trouves-tu ta nouvelle dent? Elle est trop cool. J'ai une dent en or. Oh là là, Mercredi est en train de manger un goûter gluant. Que se passe-t-il là-bas? Oh non, ils ne vont pas intimider ma patiente. Je dois intervenir. Hé, Mercredi, je suis juste en train de savourer mon goûter. Bleh, tes dents sont vraiment dégoûtantes. Ça suffit avec ta bouillie, fille puante. Tu dois te laver les dents. Non, merci. Que faire alors? De la bouillie et du dentifrice? J'ai une idée. Pose le bol de bouillie et ajoute-y beaucoup de dentifrice. Maintenant, mélange le tout, comme ça. Bon, tu peux te brosser les dents avec ce slime si tu veux. Ok, très bien, je vais me brosser les dents. Comme ça, c'est ça. Waouh, ça fait beaucoup de mousse. Ça a marché. Les dents de Mercredi sont maintenant toutes propres. Je suis un bon docteur, n'est-ce pas? Ils ne pourront plus t'intimider maintenant. On dirait que Romy et Mercredi essaient de réanimer un jouet Sahur. Ce défibrillateur devrait fonctionner. Dégagez. Essayez encore une fois. Dégagez. S'il te plaît, fonctionne. Ça ne sert à rien. Je crois que Sahur est mort. Oh mon Dieu, le jouet Sahur est devenu un véritable être vivant. Touchons-le. Aïe, j'ai une écharde. Leurs cris ont réveillé Sahur. C'est une urgence. Il nous faut des médecins. Ok, nous sommes là. Qu'y a-t-il? Laisse-moi voir ça. Une écharde, hein? Il faut que je regarde de plus près. Il nous faut une loupe. Cette écharde est un mini Sahur. Je dois passer un coup de fil pour ça. Oui, livrez-le tout de suite, s'il vous plaît. Bon, maintenant, il ne nous reste plus qu'à attendre. Le voilà, livraison spéciale. Ouvrons le colis. C'est une pompe spéciale qui permet d'enlever les échardes. Tu es prête? Pompons. Essayons plusieurs fois. Et voilà, c'est parti. Waouh, c'est génial. Je t'avais dit que cette pompe était géniale. Il faut qu'on enlève cette fichue petite écharde. Je vais essayer avec ma main. Pas question. Non, t'as les mains sales. Bon, d'accord. Attends, j'ai une idée. Il nous faut un briquet et une tasse. D'abord, chauffons le fond de la tasse avec le briquet. Je pense que c'est assez chaud. Maintenant, plaçons la tasse sur l'écharde et laissons la chaleur la faire sortir. Et voilà, l'écharde est sortie. Donne-la-moi, je vais la garder. Qu'est-ce que tu fais encore ici? Sors d'ici. Oh mon Dieu, c'est le chaos. Miam. Des yeux en gélatine, c'est ce que je préfère. C'est l'heure de manger mon plat préféré. Ça sent tellement bon. Regarde ça. Oh oh, Mercredi s'étouffe. Bon appétit. Trop de sushi d'un coup. Romy s'étouffe aussi. La chose essaie de tapoter le dos de Mercredi, mais ça ne marche pas. Voici la chose qui fait venir les médecins. Oh là là, ma patiente s'étouffe. Je vais avoir besoin de mon gadget spécial. C'est une pompe. Il suffit de la placer sur ta bouche et de pomper. Oups, c'est un lent rouleau de sushi. Pas étonnant que tu te sois étouffé. Ce coupe hot dog fera l'affaire. Posons le sushi et appuyons sur le coupe hot dog. Voilà, il est facilement coupé en morceaux. Tu peux maintenant déguster ton sushi. Tu ne t'étoufferas plus. Que d'argent! Qu'est-ce qui ne va pas, Mercredi? Essayons ça, ça ne marche pas. Bon, essayons autre chose. Je sais. Je vais chercher la ventouse des toilettes. Je vais la placer sur ta bouche et pomper. Oh là là, c'est un peu dégoûtant. Le bonbon en forme d'œil est sorti de sa gorge. J'ai un peu peur de manger ça maintenant. Réfléchissons à une solution. Ah! Il me faut une seringue géante. D'abord, ouvrons la seringue et plaçons les bonbons en forme d'œil à l'intérieur. Assurons-nous de bien la remplir. Maintenant, repoussons le tube à l'intérieur et continuons à pousser jusqu'à ce que le jus gommeux du globe oculaire sorte.
Maintenant, tu peux simplement boire ça au lieu de manger. Tellement sucré. Les filles semblent se détendre aujourd'hui. Zoé est venue rendre visite à Romy. Elle a apporté plein de bonbons et de chocolat. Salut Romy! Tout ça, c'est pour toi. Waouh! Ce sont tous mes préférés. Ouais, vas-y, mange. C'est trop bon. Je veux aussi des friandises. Bravo la chose. Il m'en apporte une. Un Oreo. Ça a l'air délicieux. Je n'en ai pas mangé depuis longtemps. Mangeons-le. Et encore. J'en veux encore. Oh, le visage de Romy est couvert de boutons à cause des chocolats. Mercredi a aussi beaucoup de boutons à cause des Oreos. Qu'est-ce que... Oh non! Pourquoi mon visage est comme ça? Je devrais les percer, non? Ça fait trop de pu. Les médecins sont là. Que s'est-il passé? Wow! Ton visage! Les bonbons sont interdits dans cet hôpital. Sortez d'ici! Je n'arrive pas à les faire éclater. Docteur! Je suis là. Laisse-moi réfléchir à une solution. Je sais. Regarde ces roses avec leurs épines. Elles ont l'air très pointues. On va utiliser ces épines pour percer tes boutons. Il suffit de les piquer doucement. Je crois que ça marche. Il ne reste plus que quelques boutons à percer. C'est fini. Ils ont disparu? Oh ouais! Que faire? Oh, j'ai une idée. Nous allons avoir besoin d'un lingot d'or. Ça devrait aider. Mais d'abord, nous devons faire fondre le lingot d'or avec ce sèche-cheveux. La chaleur va le transformer en liquide. Maintenant, prenons un pinceau et trempons-le dans l'or fondu. Juste un tout petit peu. Je vais maintenant l'appliquer sur tout ton visage. Voilà, ça fonctionne comme un masque facial. Maintenant, nous attendons. Il est temps de retirer le masque. Ton visage est parfait. Mes boutons ont disparu. Bon, mesdemoiselles, plus de boutons. Il y a des gardes de Squid Game à l'hôpital. Ils transportent un cercueil à l'intérieur. Qui peut bien s'y trouver? Romy et Mercredi sont très curieuses. Ouvrons-le. C'est la poupée de Squid Game? Elle est morte? Attends, elle bouge. Je crois qu'elle est vivante. Elle a ouvert les yeux. Détection d'ennemis. Oh non! Docteur! Qu'est-ce qui ne va pas, les filles? Les filles ont besoin de se faire soigner les doigts. Que faire? Oh, j'ai une idée. C'est un gadget rafraîchissant. Trempe ta main dedans et le gonflement devrait diminuer. Ouh, c'est tellement froid. Vous êtes tellement intelligent, docteur. Ma main va mieux maintenant. Viens ici. Nous devons mettre de la glace sur le gonflement. Mais il vaut mieux utiliser le réfrigérateur. Entre, s'il te plaît. Je vais régler la température au minimum. Ça devrait être assez froid. Oups, j'ai envie de faire pipi. Oh, Mercredi est resté seul dans le frigo pendant trop longtemps. Sortons-la de là tout de suite. Mercredi est gelé comme de la glace. Je vais te dégeler. Détends-toi, tu seras libéré en un rien de temps. Tu m'as gelé. Mais bon, au moins ta main va bien maintenant. Ma maison poupée a besoin de fenêtres. Et c'est là que ma fidèle épée à 4 tigres m'est utile. Juste une petite partie ici et là, comme un mini rectangle. Voilà, une fenêtre instantanée. C'est mieux que ça, Barbie. Quoi? Ok, ma maison poupée a besoin d'une fenêtre aussi. Comment vais-je procéder? Ah, mes ongles sont longs. Je vais peut-être les limer de façon assez pointue et tranchante. Ce sera mon outil. Parfait. Maintenant, j'ai juste besoin de découper les bordures de la fenêtre. Coucou, j'ai une fenêtre moi aussi. Mais... Ah ouais, bien. Je vais pouvoir donc utiliser mon pistolet à eau sur ton visage. Arrête! Douche gratuite! Je vais maintenant mettre ce cadre noir sur ma fenêtre. Les démons ne seront pas autorisés à entrer. Wow! Romy a 3 fenêtres sur sa maison poupée. Simple, mais super efficace. Je veux que la mienne soit féminine. Je veux mettre une fenêtre rose en vitre. Wow! C'est super cool aussi, Barbie. Je veux bien m'amuser aujourd'hui. Hey Barbie, tu veux une bataille à la peinture? T'adores le rose, n'est-ce pas? Pourquoi n'essaies-tu pas le violet pour changer? En fait, c'est pas une mauvaise idée. Je peux peindre ma maison de poupée en me servant de ce pistolet à peinture. J'adore le résultat. Tu dois vraiment tirer dessus avec la peinture violette? T'as raison, je ne devrais pas. Désolée, le violet est parti. Mon rouge à lèvres rose est une jolie couleur. Je pense qu'il ira vraiment bien sur ma maison poupée. Magie de rouge à lèvres, c'est parti. Maintenant, je peux peindre ma maison en rose en utilisant ce rouge à lèvres
géant, n'est-ce pas adorable? Maison rouge à lèvres roses, c'est fait. Tu veux une petite touche rose? Les deux maisons de poupées sont absolument splendides. Mais qu'en est-il du toit, Romy? Laisse-moi réfléchir. Ah oui, nous voulons que notre toit ait du caractère. Ce collier de chêne fera l'affaire. Un seul ne peut suffire. Alors, ajoutons-en d'autres. Il est maintenant couvert de chêne. Et cet écusson en paillettes, parfait pour un style étoilé et brillant. Wow! Des chênes et un écusson étoilé brillant, c'est totalement du tonnerre, le toit de Romy. Attends de voir le design de mon toit. Faisons une commande en ligne. Salut Barbie, voici ta commande. Salut, Ken. Voici ta commande. Oh non, ça va? Ouais, ça ira. Merci, Ken. C'est sympa que tu aies pu trouver un travail. Bye bye. À plus Barbie. Bon, on commence. Je vais couper un petit morceau de ce tapis rose et moelleux. Voilà, maintenant on le pose sur le toit. Un toit rose et léger avec une petite touche d'amour. Génial, exactement comme je l'aime. Un toit rose et léger avec un cœur si doux. Barbie, ça c'est un vrai bijou. Waouh, deux maisons de poupées de bonheur. Attrape! Oh, qu'est-ce que c'est? Un bout de papier froissé? Oh, j'ai une idée. Il est temps de décorer le salon. Et pour le faire, je vais bricoler avec ça. Voici une jolie petite boîte en papier. Je vais maintenant la remplir avec des mini-éponges et ajouter quelques couleurs. Prenons ensuite un bloc de mousse rectangulaire. Nous allons découper des formes sympas avec. Alors, coupons un morceau de paille en papier de cette longueur et collons-le sur la mousse en forme de cœur. Trempons-le dans du rose et faisons du tampon. Oh waouh! Des cœurs roses sur le mur. Faisons la même avec les autres formes et couleurs. Maintenant pour la touche finale, le canapé et quelques décorations. Et plus important, ma photo. Poupée Barbie, ton salon est prêt. Oh waouh! J'adore ce que t'as fait, Barbie. Youpi! Je savais que tu aimerais. Le mien sera bien meilleur. Des lumières néon violet, c'est parti. Parfait. Et mon bracelet en cuir clouté, c'est juste la meilleure décoration murale. Maintenant, va pour les meubles. Et puis, on termine. Poupée Romy, la pièce est toute à toi. Waouh! C'est génial! Magnifique intérieur, Romy. Maintenant, regardons un peu de télé. Les deux poupées peuvent maintenant se détendre dans leur salon. La nature appelle! Je dois faire pipi! Romy, aide-moi! Oh non! Il est temps d'arranger ce truc. Commençons d'abord par le sol. Avec cette pièce d'or, que des carreaux en or apparaissent. Et cette mini toilette dorée assortie. Ajoutons tous les éléments essentiels. Baignoire, lavabo et papier toilette. Et voilà, poupée Romy. Ah! Enfin! Bon boulot! Qu'est-ce que ça pue! Oh! Elles ont une salle de bain maintenant? Il nous en faut une aussi. Des autocollants sous forme de diamants colorés pour le sol. Quoi d'autre? Du papier peint rose en fleurs? Oui, c'est bien ça. Maintenant, le lavabo, la toilette et la baignoire également. Un rideau de douche pour l'intimité. Que dirais-tu d'un bambin, Barbie? Mais c'est vide! Plus maintenant! C'est l'heure du bain Orbeez. Burk, ça sent toujours mauvais. Va prendre une douche. Burk, arrête! Wow! Les deux salles de bain sont magnifiques. Bravo à toutes! Chaque maison de poupée a besoin d'une salle de bain. Mettons d'abord ces rideaux en perles colorées. Voilà! Ah, je sais quoi d'autre y ajouter. Un papier peint la boubou. Génial! J'adore! Attends, qu'est-ce qu'il y a d'amusant? C'est trop moche. Oh, vraiment, toi-même. Ah! Retire ça de mon visage. Je ne vois plus rien. C'est mon souci, ça. T'as l'air trop drôle. Attends, je peux arranger ça? Voilà, tout va bien. Où en étions-nous? Ah oui, mettons cette armoire rose dans le coin. Nous avons de nombreux vêtements, n'est-ce pas? Un joli lit à baldaquin rose. Oh, Barbie, tu es prête à dormir? Ton lit t'attend. Va faire une bonne nuit de sommeil. Ah! Bonne nuit, Barbie. On est venu là pour briller. Comment oses-tu faire du bruit? Attends, Romy. Eh bien, je vais construire notre chambre. Voilà, c'est totalement doré. Et maintenant, attendons la livraison spéciale. La voilà. Wow, un hélicoptère pour livrer le lit. C'est super cool, non? Pose-le juste ici. Je vais le prendre. Génial! Le lit violet va directement là. Et la scène de l'autre côté. Prête pour ta voix de chambre à coucher, poupée Romy? On vise le top, 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 c'est notre maman!
Ça, c'est ma copine. Waouh! Des chambres différentes, mais avec la même formidable mélodie. Oh, il fait super chaud par ici. Attends, j'ai une idée. Cette maison de poupée a besoin de piscine. Nous allons mettre ensemble ces panneaux carrelés et les maintenir avec un pistolet à colle. Voyons voir. Ah, une paille flexible. Je vais en prendre d'autres en différentes couleurs et les coller solidement. C'est un toboggan aquatique. Remplissons maintenant la piscine avec de l'eau. Prête pour une plongée, poupée Romy? Lance-toi sur le toboggan. Oui! Youpi! C'est trop amusant. Merci pour la piscine, Romy. Et elle s'amuse au bord de la piscine. Comme c'est génial. Oui. On pourra aussi faire usage de piscine. Cependant, je vais apporter un peu plus de créativité à la mienne. Je vais prendre un peu de sable dans ce bac à sable. Ça devrait le faire. Et essayons de le verser par ici. Oh, c'est super. Maintenant, on va essayer de mettre une mini piscine ici. Et ensuite, la remplir avec de l'eau de ma tasse Stanley. De l'eau fraîche et froide. Notre mini plage est au complet. Profite bien du bain de soleil, poupée Barbie. Troquons à ça. Dans le complexe de Barbie, les rêves de plage deviennent réalité. Romy joue avec sa poupée, l'entraînant à devenir la meilleure chasseuse de démons qui puisse exister. J'arrête de m'amuser. Je me demande comment va Barbie. Barbie a l'air aussi ennuyée. Ok Barbie, apprenons à faire du partage. Essayons de partager ce gâteau rose violacé avec poupée Romy. Salut, Romy. Tu veux manger un morceau de gâteau? Oh, bien sûr. C'est super. Oh, partager, c'est aimer. Regarde comment elles sont radieuses ensemble. Barbie et Romy ont enfin réalisé que ce n'était pas seulement une question de construire des maisons de poupées, mais également de construire des amitiés. À partir de ce jour, Barbie et Romy ont joué, chanté et dansé ensemble. Il faut encore trouver plus d'indices. Attendez, et si on retournait le Père Noël? Regardez, il y a des traces de pneus sur son dos. Oh mon Dieu, ça ne peut venir que de Chicliteria Bicycleteria. Chicliteria est suspect. Qu'est-ce que vous regardez? Je n'ai pas tué le Père Noël. Je peux vous raconter ce qui s'est passé. J'étais si excitée parce que le Père Noël allait me donner un cadeau. Il a commencé à le sortir de son sac. Waouh! J'étais émerveillée. Il y avait écrit vélo sur la boîte. Le Père Noël m'a aidé à déballer mon nouveau vélo. Mais quand j'ai essayé, je me suis rendu compte que je ne savais pas bien conduire. Le Père Noël était très déçu de mon manque d'habileté. Alors il m'a proposé de m'apprendre à faire du vélo. D'abord, il s'est correctement assis dessus, puis il est parti faire un tour. C'était génial! Puis ce fut mon tour. J'ai juste fait comme le Père Noël et il était si fier de moi. Mais je me suis rendu compte que je ne savais pas freiner. Le Père Noël essayait de m'arrêter, mais je n'ai pas pu. Il était sur mon chemin, alors je l'ai percuté. Et c'est comme ça que j'ai fait des traces de pneus sur son dos. Je ne l'ai pas fait exprès, alors je me suis immédiatement excusée auprès du Père Noël. Mais il avait une autre idée. Il allait me donner un autre cadeau. C'était un casque. Un super casque. Même si je n'étais pas sûre de comment le mettre sur ma tête. Miku, sors la poubelle et tu verras la boîte du vélo à l'intérieur. Oh, regardez, la boîte du vélo est bien là. Ne vous inquiétez pas, maintenant je sais faire du vélo. Quels indices pouvons-nous trouver? Attends, il y a quelque chose dans la barbe du Père Noël. Qu'est-ce que c'est? On dirait un ongle pourri. Je vois. Je dois vérifier tout le monde. Romy, laisse-moi voir ta main. Ce n'est pas un match. Pas la mauvaise prof, ni mercredi, ni la poupée Squid Game. Chicliteria, montre-moi ta main. Non. Et le cerf. Non. La chose, tu es le dernier. La chose est le suspect. Il te manque un angle. Donc ça doit être le tien. Oh non, tout le monde sort ses armes. Non, j'ai une explication. J'allais manger un délicieux cupcake. J'étais si excitée. Mais le Père Noël l'a pris. Il a mangé mon délicieux cupcake. Je me suis tellement fâchée que j'ai essayé de récupérer le cupcake de sa bouche et j'ai arraché mon ongle. Il a réussi à me repousser et a pris quelque chose dans son sac de cadeaux. C'était une boîte. Puis il y avait encore plus de cupcakes dedans. J'étais tellement heureux. Le Père Noël a été vraiment gentil finalement. J'ai immédiatement mangé tous les cupcakes. Regardez là-bas. Ce sont les cupcakes qu'il m'a donnés. Zut, il y a la preuve. La chose a presque tout mangé. Je suppose qu'il dit la vérité. Oh.
t'inquiète pas, la chose. Regardons l'indice. Le Père Noël a le nez de Rudolph dans l'œil. Il est très gros et rouge vif. Il n'y a qu'une seule créature qui pourrait avoir un nez comme ça. Le cerf. Le cerf est le suspect. Viens ici, toi. Aïe, aïe! Je jure que je ne l'ai pas fait. Laissez-moi expliquer. J'étais juste un cerf normal et on m'a engagé pour accompagner le Père Noël. Il m'a donné un nez rouge et je suis devenue Rudolph. Le Père Noël est parti un moment, puis j'ai vu un arbre à pommes. Elles avaient l'air délicieuses. J'ai voulu en manger une. Je n'avais jamais vu de pommes vertes recouvertes de bleu avant. J'étais très tentée. J'ai croqué dedans. C'était délicieux. Puis j'ai compris que quelque chose n'allait pas. Et soudain, je suis devenue un cerf maudit. Je ne suis plus le même cerf qu'avant. Le Père Noël est revenu et voulait me mettre sur son traîneau. Je me suis mis en colère. J'ai arraché mon nez et je l'ai lancé sur le Père Noël. Il l'a touché dans l'œil. C'est pourquoi il y est resté. Puis j'ai jeté la corde du traîneau à la poubelle. D'accord, vérifions la poubelle. Ça pue. Regardons, la voilà. La corde du traîneau. Je dis la vérité. Je l'ai vraiment jetée à la poubelle. Il y a une mèche de cheveux violets dans la barbe du Père Noël. Burk, mais ça me semble familier. Ça correspond aux cheveux de mercredi? Non, la poupée Squid Game, le cerf non plus. Et pas Chicleteria. Attendez, Romy a des cheveux violets. Romy est la suspecte. Je peux m'expliquer, je n'ai pas tué le Père Noël. Explique-toi maintenant. Voilà ce qui s'est passé. Le Père Noël est allé aux toilettes pour faire caca. Puis il m'a entendu pleurer. J'étais si triste parce que je suis devenue chauve et que j'ai perdu tous mes cheveux. Le Père Noël a essayé de trouver un moyen de m'aider. Il a fouillé dans son sac de cadeaux. Je me demandais ce qu'il allait me donner. Une perruque violente? Je l'ai immédiatement essayée. Mais je n'ai pas aimé la coiffure. C'était un désastre. Alors, le Père Noël m'a aidé à coiffer mes cheveux. Il y avait tellement de cheveux violets partout. Certains sont même entrés dans sa bouche. Puis, il m'a montré le résultat final. J'ai maintenant de belles tresses. Après, il est allé aux toilettes. Je voulais prendre des photos de ma nouvelle coiffure, mais je n'ai pas supporté les odeurs des toilettes. C'était vraiment dégoûtant. Alors, j'ai décidé de partir. Je dis la vérité. Je suis chauve sous cette perruque. Wow! Je vous l'avais dit. C'est bon, en 3. Chicleteria et Romy se disputent sur qui est le suspect. Vous pouvez pas vous taire, vous deux? Quelque chose ne va pas. La barbe du Père Noël est fausse. Voyons d'où elle vient. Qui parmi vous a mis une fausse barbe sur le Père Noël? Attendez, mauvaise prof. Pourquoi y a-t-il une barbe blanche qui sort de votre poche? La mauvaise prof est le suspect. Je peux m'expliquer, je ne suis pas la meurtrière. Le Père Noël était dans ma classe, mais j'ai une nouvelle règle, pas de barbe. Il a commencé à trembler de peur. Bien sûr que j'allais lui raser la barbe. Et finalement, j'ai rasé toute sa barbe. Je me moquais de lui. Puis j'ai remarqué qu'il commençait à pleurer. Il sanglotait comme un petit garçon. Alors j'ai essayé de trouver une idée pour le réconforter. Je me suis déguisée en Père Noël et j'ai fait une danse joyeuse devant lui. Mais ça ne marchait pas. Zut! J'ai abandonné. J'ai remis la fausse barbe sur son visage et il était de nouveau heureux. Enfin, les pleurs ont cessé. Ouf! Ah, c'est embarrassant de porter des habits de Noël. Je suis partie immédiatement avant que quelqu'un me voie. Je porte ce stupide costume de Noël. On dirait que la mauvaise prof dit la vérité. Qu'est-ce que c'est? Il y a des taches de sang sur la chemise du Père Noël. Et un couteau avec du sang dessus. Qui d'autre adore les armes que Mercredi? Quoi? Mercredi est la suspecte. Tu as poignardé le Père Noël? Je vais te poignarder. Aïe, ça fait mal. J'essayais d'aiguiser ma sucette avec un couteau. Puis le Père Noël est arrivé et a confisqué mon couteau. Il m'a donné un faux couteau à la place.
Je n'aimais pas ça, alors je l'ai défié. On a commencé à s'affronter avec nos sucettes tranchantes. Je l'ai poignardé dans le torse. Il y avait tellement de rouge. Puis il a révélé que ce n'était qu'un donut à la confiture de fraises. Il n'était pas du tout blessé. Ça m'a contrarié, alors je suis partie. Tu vois, le couteau est faux. Ne dramatise pas. Ouf, tu as raison, c'est faux. Et ce sang... Burg! Laisse-moi goûter. Ok, allons-y. Je ne peux pas regarder ça. Ce n'est pas du sang, c'est juste de la confiture de fraises. Mercredi n'est pas la meurtrière. Oh mon Dieu, j'ai trop peur de toucher ça. Ces éclats sont orange et jaune. Attends, ça doit venir d'elle. La poupée Squid Game est la suspecte. Non, attendez, ce n'était pas moi. Je vais vous dire ce qui s'est passé. Je mettais des décorations sur le sapin de Noël. Quand soudain, j'ai commencé à mal fonctionner. Je suis devenue tellement faible que j'ai fait tomber une décoration et elle s'est brisée. Pendant ce temps, le Père Noël essayait un nouveau bas et l'a entendu. Il était juste pieds nus et a accidentellement marché sur les éclats. Il a été vraiment blessé, mais a insisté pour m'aider. Il a ouvert mon ventre pour voir ce qui n'allait pas. Il semblait que ma batterie était grillée. Puis, il m'a donné une nouvelle batterie avec un design de Noël. Il l'a remise dans mon ventre. Je me suis sentie beaucoup mieux. Je suis tellement reconnaissante envers le Père Noël. Il m'a sauvée. Pauvre Père Noël, il boitait à cause des éclats dans son pied. Je vais vous montrer. Voici la batterie de Noël qu'il m'a donnée. On dirait que la poupée dit vraiment la vérité. Ils n'ont toujours pas trouvé le meurtrier. Tout le monde le pleure maintenant. Ils sont vraiment tristes qu'il soit mort. Attendez, d'où vient cette lumière brillante? Quelqu'un tombe du ciel. C'est Jésus-Christ descendant du ciel. Bonjour mes chers enfants. Ce n'est pas encore son heure. Je suis ici pour ramener le Père Noël avec cette eau bénite. Mettons un peu d'eau bénite sur lui et il ira mieux. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu es vivant! Merci Jésus de m'avoir ramené à la vie. Bien sûr, Père Noël. Santé à tous! Il est temps de célébrer Noël. Tout ce que je veux pour Noël, c'est toi. Ho, 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 ho. Noël est la meilleure saison de toutes. Joyeux Noël à tous!